Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Bonjour Arlette Chabot, dernière semaine donc de l'année. Samedi, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français. Que faut-il retenir, Arlette, de cette année 2022 selon vous? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on est entré dans une période de grande incertitude en 2022. Alors d'abord, il y a le contexte international, imprévisible aujourd'hui, la guerre en Ukraine, qui va durer. Cette guerre peut menacer notre sécurité et déjà, c'est pour nous les Français, on l'a bien compris, elle détermine nos conditions de vie, coût de l'énergie, inflation notamment. Et puis, 2022, a montré que l'incertitude politique aussi chez nous est très forte. Alors certes, Emmanuel Macron a été le premier président réélu hors cohabitation, et d'ailleurs face à la même candidate Marine Le Pen. Les Français ayant répété pendant des mois aux sondeurs, entre parenthèses, qu'ils ne voulaient surtout pas revivre ce duel, mais bon, ils l'ont fait. Mais le président réélu est désormais privé de majorité absolue. Donc, l'Assemblée semble avoir été désignée à la proportionnelle et chacun, depuis, je dirais, cherche sa place. Il y a un président qui a flotté pendant des semaines, allant de sommet au sommet, en réunion internationale, mais qui veut aussi se concentrer sur la politique du quotidien. Il peste régulièrement contre la communication d'un gouvernement, contre certaines de ses décisions. Il affirme sa détermination à conduire les réformes qu'il a promises, dont la plus contestée, les retraites, mais l'a reportée à 2 reprises. C'est pas simple de suivre le président en ce moment. Elisabeth Borne, elle fait le job à Matignon comme elle peut, à la tête d'un gouvernement dont les Français ne connaissent que 2 ou 3 titulaires, pas plus. Elle a utilisé à 10 reprises de 49.3 pour faire passer ses budgets, c'est tout à fait légitime, mais demain, il lui faudra conclure des alliances, des compromis avec les oppositions. Des oppositions qui, elles aussi, se cherchent. Le Rassemblement national joue la carte de la respectabilité, combien de temps? Et puis l'alliance de la NUPES est bouleversée par l'affaire Quatennens. Quant aux Républicains, ils se demandent toujours comment exprimer leur opposition forte au gouvernement tout en votant certains des textes. Ça veut dire qu'il y a un suspense total aujourd'hui, après cette période d'incertitude qui n'est pas terminée. Donc beaucoup d'incertitudes pour cette année 2022, si je vous suis bien, effectivement, Arlette Chabot. Est-ce qu'on peut en sortir de ces incertitudes, selon vous, en 2023 ? C'est effectivement toute la question. Alors, j'insiste beaucoup sur 2023 parce que 2024, ce sera l'année des JO, l'année des élections européennes. On sera déjà dans une autre séquence, évidemment. Donc, tout va se jouer dans les 12 mois qui viennent. J'oublie la situation internationale, je regarde du côté de la France. Encore une fois, le gouvernement va devoir trouver des équilibres, faire passer, réformer comme il le pourra. Si, effectivement, il y a des blocages, et je pense à la réforme des retraites. Il y a 2 armes, on le sait, absolues pour le président de la République. Celle de la dissolution, bien malin d'ailleurs, qui pourrait dire aujourd'hui à qui pauvrerait cette dissolution. Et puis aussi, bien sûr, le référendum. Test de résistance pour les oppositions, notamment, je pense encore une fois à la gauche et à Jean-Luc Mélenchon, qui est en retrait, mais pas en retraite, et pourtant. Et puis, du côté de la droite, des Républicains, y aura-t-il un effet Ciotti ou pas? Mais le dernier élément, et je ne suis pas sûr de dissiper effectivement les inquiétudes aujourd'hui, ce sont les Français. Comment vont-ils réagir à l'inflation, aux réformes? Auront-ils envie de se mobiliser, seuls ou derrière les syndicats? Vous savez, rien ne se passe jamais comme prévu en politique. Je viens de vous le dire, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. On verra effectivement, on aura déjà des éléments de réponse très clairement dès le mois prochain, dès le mois de janvier en tout cas. Un grand merci Arlette Chabot. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.